Bienvenue ici sur ce salon SME. Nous allons encore une fois continuer à partager, à échanger, à vous permettre d'apprendre exactement ce qui se passe d'ailleurs sur ce salon. 10 000 spectateurs, acteurs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ce sont des entrepreneurs, des start-upers, des chefs d'entreprise qui viennent ici pour échanger, pour partager une énergie exceptionnelle. Mais au début de laquelle, justement, cette énergie, eh bien, il faut prendre un tout petit peu de temps pour faire son business plan. C'est ce que l'on va échanger, c'est ce que l'on va pouvoir discuter avec Catherine Léger-Gergnoux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes responsable du master et vous avez créé ce master entrepreneuriat et projets innovants à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes professeur émérite et vous avez plusieurs livres à votre compte édités aux éditions Duno, notamment évidemment sur l'entrepreneuriat. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'un business plan? Et en français, parce que bon, l'anglais ça va bien 2 minutes. On peut dire plan d'affaires. Un plan On d'affaires, peut dire voilà, un plan d'affaires, comme les Québécois. exactement. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Alors, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? C'est un document, mais je dirais que le document, c'est secondaire. En fait, le business plan, le plan d'affaires, c'est la façon de structurer son projet et de réfléchir à son projet. Donc, c'est une démarche qui permet de prendre du recul, de réfléchir à son projet, de le mûrir un peu et d'aboutir finalement à un document papier, écrit, qui est une sorte de carnet de route du créateur ou de Alors, l'équipe de création. plusieurs étapes évidemment dans Plusieurs ce étapes. plan d'affaires, business plan. Ouais. Ça va nous occuper durant toute l'interview, ça à mon avis. Euh, à quoi doit-on réfléchir en premier? À son produit, au marché, à la concurrence, Alors désolé, mais à l'équipe. à, C'est-à-dire à l'équipe, à l'équipe, à ceux qui construisent, d'accord. voilà, à soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Si on est tout seul, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On crée une entreprise pour gagner plein d'argent. On ne le dit jamais, mais ça peut être une bonne motivation. On crée une entreprise pour en faire un empire et le donner à ses enfants, le transmettre à ses enfants ou à des gens extérieurs. Pourquoi on crée une entreprise? Pour résoudre un problème qui tient à cœur, par exemple en économie sociale et solidaire, mais pas que. Parce qu'on a trouvé quelque chose au niveau technologique et qu'on a envie de le vendre et de le faire partager. Et si on est en équipe, pour quelles raisons chacun a envie de participer à cette aventure? Et c'est vraiment C'est important, le désir. En premier lieu, c'est le tout à désir. fait, le désir, la motivation, parce que de toute façon, si on a besoin d'argent ou si on a besoin de partenaires, notamment des business angels, je suis désolé, les anges qui vont aider, ils vont d'abord financer et aider une équipe. Ils vont aider des personnes. C'est l'humain avant tout. C'est l'humain avant tout. Si le projet est merveilleux mais que l'équipe ne tient pas la route, on n'ira pas très loin. C'est d'abord l'équipe. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et pourquoi? Est-ce qu'on a envie d'y aller tout seul? Pas tout seul. C'est une vraie question. Donc il faut bien se connaître, bien savoir pourquoi on se lance. Et ça, c'est la priorité. Après, on réfléchit à son produit, on le recontextualise dans un environnement, Hmm. puisque tout le monde, est-ce que c'est un produit innovant? Est-ce qu'il y a des concurrents? Qui sont ces concurrents? Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses? Hmm. Comment nous, on peut se déterminer? Est-ce qu'on veut un travail de niche? Ouais. Et après? Alors, sur le projet, moi je conseille toujours, sur l'idée de départ, qu'elle soit une idée de produit, de service, de concept, etc., de la concrétiser par ce phénomène, ce merveilleux minimum, produit minimum viable. C'est-à-dire de concrétiser, on parlait dans la conférence de service, de faire une petite brochure pour expliquer vraiment ce qu'on veut faire. Parce que si on veut créer des séances de coaching, chacun va se représenter ses séances de coaching à soi. Si par contre on Chacun a a sa vision. chacun a sa vision, donc si on concrétise par ce fameux produit minimum viable, bah, on va voir que c'est une journée de coaching avec une personne, deux personnes pour faire telle chose à tel prix. Donc il faut concrétiser pour pouvoir après tester cette idée et la valider. Ça c'est très important aussi. C'est la deuxième étape cruciale. Et après, à partir de là, on ouvre un fichier Excel et on commence à rentrer les chiffres. Troisième étape, vraiment on fait une étude de marché. Donc Ouais. on étudie le marché, la concurrence, on va tester auprès d'experts qui savent des choses, qui sont dans le secteur, on va tester aussi auprès des clients. Et là, après, on va pouvoir avoir son modèle d'affaires. Je veux faire telle chose pour tel client avec tel avantage compétitif.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Aller voir des experts, expliquer à des gens qui connaissent le marché peut aussi être contre-productif, puisque imaginons que j'arrive avec un projet qui consiste à connecter des étudiants d'une université entre eux. Je ne suis pas certain que l'expert, à ce moment-là, me dise c'est une bonne idée, alors que 20 ans après, c'est devenu Facebook. Est-ce que si j'ai un produit innovant, le choix de l'expert peut-être peut être important. Comment je peux savoir vers qui aller pour me renseigner là-dessus sans avoir finalement l'écueil d'avoir quelqu'un qui peut être passé à côté d'une véritable innovation? Alors, de toute façon, il n'y a aucune certitude. On peut toujours tomber sur un expert qui passe à côté de la situation. La Ça, solution, croire en soi. voilà. Donc déjà, on croit en soi. On va avoir plusieurs experts de plusieurs catégories, de plusieurs types, pour justement tomber sur des gens qui ne passeront pas à côté du sujet. Mais c'est intéressant d'avoir l'avis, des commentaires de gens qui sont déjà dans le secteur. Même s'ils vous disent, à mon avis, ça ne marchera pas pour telle raison, ça peut être intéressant de prendre cette idée-là et de se dire, effectivement, s'il me dit ça, c'est pour telle raison, donc je dois faire attention à ça. Voilà. Donc, Bien sûr. c'est toujours bien d'aller en voir quelques-uns. Et après, on prend, libre à nous de prendre ce que l'on veut à l'intérieur. De toute façon, le créateur est décideur. Évidemment. C'est pas l'expert qui Donc, va créer. j'ai établi un produit type, j'ai fait mon étude de marché, et c'est important, effectivement, j'en ai parlé autour de moi, j'ai échangé, Tout à fait. j'ai rompu mon projet à des gens très variés qui peuvent être aussi dans mon entourage proche, Mm. mais également de commencer peut-être à aller voir des réseaux d'experts, banquiers, des choses comme ça. Une fois que j'ai fait ça, Une fois qu'on a fait ça, on a son modèle d'affaires. Et là, on peut commencer à aligner des chiffres. Ça veut dire qu'en face, on va mettre des moyens. Parce que les idées sont toujours bonnes, mais c'est comment on s'y prend. Donc, quels moyens je mets de manière cohérente par rapport au projet. Et la traduction de tout ça va être une traduction financière. Et à la fin, on va se dire, bah, effectivement, je peux gagner de l'argent, ou je gagnerai de l'argent au bout de 2 ans et 3 mois, ou je ne gagnerai jamais d'argent. Donc, on va reboucler pour se dire, peut-être que ce n'est pas la bonne cible de clients, ou alors il faut vendre plus cher, ou alors il faut aller sur un autre marché. et puis surtout, ce fameux fichier Excel peut permettre aussi de voir des dépenses auxquelles on n'avait peut-être pas forcément pensé, qui peuvent être récurrentes et qui effectivement peuvent venir greffer un projet. À quoi on doit penser quand on fait justement les choses auxquelles on doit penser de la vie de tous les jours, de la construction d'une entreprise? Est-ce qu'il y a des grands classiques? Et surtout, est-ce qu'on peut trouver quelque part des informations qui vont nous dire attention, pensez, voilà, vous avez du personnel, certes, mais il faut penser qu'ils ont besoin de matériel, qu'il faut forcément peut-être des bureaux, que dans ces bureaux, il faut les équiper, mettre le téléphone. Tout ça, au final, on n'y pense pas toujours, mais au final, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a quelque part une Bible qui permet de penser à tout? Alors j'ai envie de dire que dans la boîte à outils de la création d'entreprise, on a essayé de faire ça avec mon co-auteur, Georges Caloussis, de Ça, prendre c'est le livre que vous avez écrit, un des livres un que des vous livres avez que nous écrit. avons écrit, et on a essayé de prendre tous ces outils-là dans l'ordre et de les lier pour que ce soit cohérent, et effectivement en essayant de ne rien oublier. Mais en plus, j'ai envie de dire, moi je dis toujours, il faut être radin malin. Ça Hmm. veut dire qu'il y a des dépenses qui ne servent à rien, juste pour se faire plaisir. Donc là, il faut les supprimer, surtout pour démarrer. Par contre, il y a des dépenses vraiment importantes, et là, il ne faut pas les rater, il faut mettre le paquet. L'assurance. Voilà. Le cas typique de l'assurance, Voilà. effectivement. Euh, Quelle est l'erreur généralement constatée dans un business plan qui est faite par un jeune entrepreneur? Est-ce qu'il y en a une déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va retrouver régulièrement? Oui, alors, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs qui sont assez typiques. La première, c'est de vouloir commencer par les statuts juridiques. Bon, c'est important, évidemment, il ne faut pas se rater, mais c'est pas tout de suite maintenant, c'est Mhm. une fois qu'on aura vraiment un projet des clients, etc. Deuxièmement, c'est de prendre les choses à l'envers. Donc c'est de commencer par penser à la promotion, penser à s'organiser pour des beaux locaux, des choses comme ça, avant de tester l'idée auprès des vrais clients.
Et puis, un peu dans le même ordre d'idée, c'est de penser qu'un business plan, c'est que une partie financière, que des tableaux de chiffres, Mhm. et commencer par ça. Non, c'est une aventure qui va se traduire financièrement. Donc Et voilà, souvent on met la charrue un peu avant les bœufs. avant les bœufs. Et lorsqu'on crée son business plan, notre réflexion, elle doit être à 2, 3, 10, 20, 50 ans. Peut-être pas 50. Non, elle doit être déjà de construire un vrai business plan solide de lancement. Hmm. Donc dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans peut-être. Et puis dès qu'on commence, c'est de penser effectivement aux perspectives d'avenir. On ne va pas s'en tenir là. On va élargir la clientèle, on va aller à l'international, on va changer. On était en B2B, enfin client industriel, on va passer en grand public. Donc y penser, l'horizon de 3 ans globalement, On ça, est ça plutôt pas donne une mal. bonne Ouais. idée. Au-delà, c'est un peu compliqué. C'est se tracasser un peu la vie pour rien. Oui, oui. Entre ce qu'on a écrit avant de créer son entreprise et finalement ce qu'on aura dans ces tableaux de bord 2, 3 ans après, est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses? Parfois oui, et parfois non. Mais je dirais qu'au-delà des chiffres, ça a permis de faire un cadrage au début et ça a surtout permis de prendre du recul. Ouais. Tout à l'heure, un peu une de vos questions, c'était comment on s'y prend. Moi, je conseille toujours d'acheter un beau cahier qui plaît et puis d'écrire ses idées, d'avancer sa construction. Donc vraiment, c'est construire son plan d'affaires sur ce beau cahier. Et rien que faire ça, ça aide beaucoup et ça aide à caler les choses. Voilà. Et puis si les prévisions ne sont pas tout à fait exactes, en général, on n'est quand même pas très très loin. Très bien. Catherine Léger-Gernoux, je vous remercie infiniment de ces beaux éclairages. Plusieurs livres aux éditions Duno. Le dernier en date? Le dernier en date, c'est la boîte à outils de la création d'entreprise, mais c'était aussi réaliser son étude de marché et aussi business plan. Donc ne vous tracassez pas si vous voulez faire un bon business plan. Vous achetez les livres de Catherine Léger-Gernoux. Vous avez tout à l'intérieur. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. On ne va pas faire de plan sur la comète, vous n'allez faire qu'une seule chose. Une fois que cette vidéo s'arrêtera, vous cliquez sur la suivante, sur celle qui vient juste après. Vous verrez, nous partagerons encore plein de belles choses ensemble ici, en direct de ce salon SME. Alors je vous dis à très bientôt.